Aujourd'hui, je voudrais te parler d'un sujet qui touche la motivation versus être discipliné quand on chante. Ça se peut très bien que tu sois discipliné, mais qu'à un certain moment, tu perdes la motivation, que tu te poses même la question « Pourquoi je chante? Je sais même pas si je chante si bien que ça me sert à quoi? » Donc, ça t'est peut-être déjà arrivé. Donc, aujourd'hui, on va en parler ensemble. On va se donner des outils pour quand ça arrive, qu'est-ce qu'on peut faire pour rester motivé. Alors, reste ici, je t'en parle dans quelques instants. Mon nom est Trissa Turcotte, je suis professeure de chant et coach vocal ultra passionnée depuis 2012. Je t'invite dès maintenant à aller activer la petite cloche, à t'abonner à ma chaîne YouTube, oui, mais à aller activer la petite cloche pour ne rien manquer des prochaines capsules qui vont sortir ici sur ma chaîne. Donc, j'ai vu une image circuler sur le web et ça m'a vraiment beaucoup parlé parce qu'il y a quand même une différence entre être motivé et être discipliné. Est-ce qu'on peut être les deux à la fois? Évidemment, mais je voulais quand même te montrer le petit dessin. Donc, être motivé. Par exemple, si j'ai une résolution en début d'année, le 1er janvier, je me dis, hey, je veux perdre du poids ou je veux commencer un nouveau hobby ou quoi que ce soit, ben ça se peut qu'au début, je sois hyper motivée, que j'ai le goût d'en faire comme toute la journée. Du sport, exemple, si je veux perdre du poids. Mais plus les jours avancent, plus je perds ma motivation. Donc, c'est parfois quelque chose qui va arriver quand on est super emballé par un projet. Ça se peut que ça stagne et que ça reste pas toujours au même niveau de motivation. En fait, c'est rare parce que ça peut se déplacer, ça, en fait. Comme on le voit, là, ça se peut que ça soit hyper bas, tout d'un coup, ma motivation, et que là, oh, j'ai vécu quelque chose qui fait en sorte que ma motivation remonte en flèche. Donc, ça se peut très bien, ça. La discipline, c'est quoi? On va le voir parfois avec les sports, comme par exemple les gens qui s'entraînent pour faire les Olympiques. Pendant des années, ils s'entraînent. Ils n'ont pas le choix d'être un minimum discipliné pour réussir leur objectif. Alors, c'est souvent, on va avoir un objectif. Dans les deux cas, si on regarde par exemple l'objectif de perte de poids, parce que c'est plus facile, on dirait, à visualiser qu'un objectif de bien chanter. Alors, si je veux perdre du poids, c'est certain qu'au début, je vais être motivée parce que je veux perdre du poids parce que, par exemple, je vais avoir un beau corps pour cet été, c'est souvent ça que les gens se disent. Donc, je vais vraiment être motivée, je vais faire des efforts, je vais être disciplinée en même temps. Donc, voilà, je l'inscris à mon agenda, je vais m'entraîner dans un gym et tout ça. Mais ça se peut que plus les jours avancent, plus je suis démotivée. Parce qu'exemple, je vais stagner au niveau de mon poids, je verrai plus de résultats. Ou des fois, je vais prendre de la masse musculaire, mais le poids sur la balance ne changera pas ou va même augmenter parfois. Donc, ça se peut que là, oh, OK, à cause de différents facteurs, je perds de la motivation. Alors, c'est le même principe en chant. Ça se peut que je perde la motivation parce que, oh, j'avais le goût de faire un spectacle. Finalement, ça me tente plus de faire le spectacle ou ça n'a pas lieu. Ou je me suis découragée parce que, oh, je me suis blessée, je me suis fait mal à la gorge. Ou je me compare puis je trouve donc bien que les autres personnes sont meilleures que moi. Fait que ça se peut qu'au début, j'étais super motivée, exemple, à préparer une audition pour un spectacle. Mais que finalement, je perds la motivation parce que c'est ça, je me compare aux autres et tout ça. Donc, ça peut très bien arriver. Alors, je te donne des petits outils aujourd'hui pour qu'est-ce qu'on devrait faire si ça arrive. Donc, la différence, c'est vraiment que quand je suis disciplinée, je vais le mettre à mon horaire, puis je vais essayer de m'en tenir à ça. Je vais essayer de le faire régulièrement parce qu'on le sait, la voix, c'est comme quand justement on fait du sport, c'est des muscles qu'on entraîne, donc c'est important de le faire sur une base régulière. Quoi faire quand la motivation est plus là? Parce que ça peut arriver, puis ça peut arriver plusieurs fois dans le même mois, ça peut arriver plusieurs fois dans la même semaine. Alors, c'est étonnant quand ça arrive. On veut quand même continuer de chanter, mais ça peut arriver des fois, on n'est plus down, comme on dit. Il y a plein de facteurs qui peuvent faire en sorte de ça. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Je t'invite à prendre une mini-pause, par exemple. Si tu vois qu'un passage dans ta chanson est difficile, prends une pause. Tu reviendras plus tard à cette section-là si vraiment ça te décourage. Au lieu de pratiquer, puis là, tu vois pas de résultat. Des fois, c'est pas mieux non plus. Alors, prends des pauses, quitte à te dire, bon, OK, au pire, je vais sauter une journée, puis après-demain, je reviendrai, ou j'arrête ma pratique quand même pour aujourd'hui, et demain, c'est à mon horaire, je le fais. Puis c'est pas obligé de se mettre 1 heure par jour à l'horaire, ça peut être un petit 10 minutes que tu t'inscris à l'agenda. Parce que des fois, si on ne l'écrit pas dans l'agenda, on se dit « Ah, je vais pratiquer plus tard et tout ça ». Puis c'est là, justement, qu'on perd la motivation parce qu'on n'est plus discipliné.
Évidemment, il y en a qui vont simplement chanter pour le fun. Alors, on n'a pas vraiment nécessairement besoin d'avoir une discipline à ce moment-là, mais si tu as un objectif à la fin, ben, tu dois être un minimum discipliné. Autre chose, ben, réécoute, si tu parles de la motivation, réécoute des enregistrements que tu as fait dans le passé. Exemple, tu as fait un spectacle, tu réécoutes ce spectacle-là, tu pourrais même aller rechanter cette même chanson-là pour comparer les deux versions et t'enregistrer à nouveau aujourd'hui et comparer parce que souvent, on ne voit pas notre évolution, on ne s'en rend pas nécessairement compte. Donc ça peut te redonner un petit boost d'énergie, un petit boost de motivation pour voir que, hey, tu t'es amélioré puis la chanson est beaucoup plus facile à chanter maintenant qu'elle l'était autrefois quand tu l'as chantée. Ensuite, qu'est-ce qui peut t'aider à booster ta motivation, à t'encourager? Ben, c'est d'aller voir des spectacles d'artistes que tu aimes. Non seulement tu vas encourager les artistes, mais en plus tu vas pouvoir chanter au spectacle. Tu peux y aller avec des amis aussi. Donc, des fois, ça aide de voir les artistes qu'on aime, nos idoles, s'en inspirer, d'aller les voir en spectacle. Après ça, ben, on revient à la maison, on chante de leurs chansons pendant la semaine. Donc, ça peut vraiment aider ça, de voir notre modèle finalement qui a du plaisir à chanter sur la scène et à notre tour, ben, on se rappelle que oui, on en avait nous aussi du plaisir à chanter, donc ça peut nous garder motivés. Ensuite, bien, de s'entourer de bonnes personnes, en fait, de nos amis qui aiment chanter eux aussi, ou ça peut même être des membres de ta famille qui aiment chanter, de s'entourer de ces personnes-là pour pouvoir chanter avec eux. Aller aussi dans des soirées karaoké, non pas karaoké, ça c'est moi qui organise ça. Tu peux m'écrire à tricia.professeur.chant@gmail.com si tu souhaites t'inscrire. C'est des coachings semi-privés en petits groupes de 6 personnes qui ont lieu à peu près une fois par mois. Donc, coaching semi-privé de environ 90 minutes à 2 heures. Donc, je disais, aller dans des soirées karaoké où tu sais qu'il y a d'autres passionnés du chant, des personnes qui aiment chanter, ça aussi, ça peut t'aider à te garder motivé. Puis même des fois, il y en a des événements récurrents. Donc, à chaque, par exemple, jeudi soir, il va y avoir des karaokés au même endroit. Tu revois les mêmes personnes. Donc, tu restes motivé, tu vas pratiquer des chansons, mais tout en ayant du plaisir. Donc, ça peut vraiment aider. Puis même, ça pourrait rentrer dans ta discipline de j'y vais, exemple, à chaque jeudi pour faire au minimum une chanson. Se donner des défis, mais aussi se fixer un objectif. Je pense que ça va t'aider à rester motivé. Et finalement, ben, aller chercher l'aide d'un coach vocal. Donc, si justement, tu as l'impression de stagner, que tu progresses pas, que ça devient difficile, tu aimerais ça arriver à chanter certaines chansons, mais tu n'y arrives pas. Oui, on peut trouver tout plein de belles ressources sur Internet, mais des fois, de vraiment avoir l'avis d'un coach, on va travailler une chanson spécifique, on l'adapte à ta voix pour mettre ta voix en valeur. Ça, des fois, ça va t'aider à avoir un petit boost d'énergie, à aller chercher finalement la motivation que le coach va te donner finalement, va t'encourager. Si c'est un bon coach qui croit en toi, un bon coach, normalement, oui, devrait t'encourager en te disant, ben, il y a telle chose à travailler, mais aussi en t'encourageant en disant des bons mots. Donc ça peut t'aider aussi à remonter ton niveau d'énergie. Et des fois, même, j'ai envie de dire, juste danser sur la musique en faisant du lip-sync devant le miroir, ça peut t'aider aussi à booster ton énergie, pas nécessairement rester motivé, mais booster ton énergie du moins. Et dernière chose, j'ai envie de te dire, ben, rappelle-toi pourquoi tu aimes chanter, pourquoi tu chantes. Ça, des fois, ça va nous aider aussi à rester motivé. Pourquoi je fais ça? Qu'est-ce que ça me procure, le chant? Donc, c'est tout plein de petits trucs comme ça. Si tu as un coup de blues, si tu es déprimé, puis tu sais même plus pourquoi tu chantes, ben, de se rappeler tout ça, de mettre ça en pratique. Oui, d'être le plus discipliné possible parce que des fois, on se dit, bon, OK, je vais sauter une journée, je vais sauter une autre journée, je vais sauter une autre journée. Donc, une fois qu'on commence à faire ça, ben là, on dirait qu'on a tendance à de plus en plus le faire. Et là, ben, on est plus discipliné, on a tendance à perdre la motivation aussi, puis stagner, rester toujours au même niveau et ne plus s'améliorer. Donc ça peut être démotivant. Alors, si tu as d'autres trucs pour t'aider à garder ta motivation quand tu chantes, laisse-le en commentaire, ça va me faire plaisir. Et n'oublie pas d'aller t'abonner à ma chaîne YouTube et d'activer la petite cloche. On se dit à très bientôt pour une prochaine capsule vocale. À bientôt!